À quelques jours du premier tour, les candidats à la présidentielle jettent leur dernière force dans la bataille et multiplient les meetings. Retour sur une campagne particulière entre guerre et Covid-19. Une campagne présidentielle qui a du mal à intéresser. C'est ce qu'on observe à l'automne 2021. Les déclarations de candidature s'enchaînent depuis un peu moins d'un an. Marine Le Pen est candidate, tout comme Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, rejoints en septembre par Anne Hidalgo et par Arnaud Montebourg. Au même moment, la primaire écologiste est remportée par Yannick Jadot face à Sandrine Rousseau. Pour autant, les éoliennes n'agitent pas vraiment le débat public. Car le phénomène de cette rentrée politique, c'est Éric Zemmour. La question qui anime tout l'automne, va-t-il être candidat ? Pendant 3 mois, il fait un tour de France pour vendre son livre et ses idées dans des réunions publiques à l'allure de meetings, en ne répondant jamais clairement à la question. C'est à moi de choisir le moment, à moi de décider. Mon âme et conscience, c'est pas une décision facile, vous savez. Le 30 novembre, dans une vidéo, il annonce enfin sa candidature. Quelques jours plus tard, le congrès des Républicains est organisé. Une primaire interne, remportée par Valérie Pécresse face à Éric Ciotti le 4 décembre. Mais avec la reprise de l'épidémie, la candidate des Républicains préfère annuler son meeting de début de campagne à Paris. D'autres, comme Éric Zemmour, pour son meeting de Villepinte, font le choix de maintenir le calendrier, malgré l'apparition de la vague Omicron. À gauche, chacun veut sa part du gâteau. La Primaire populaire, un collectif citoyen, tente d'organiser une investiture pour désigner un candidat unique et éviter la dispersion des voix. Au bout du compte, la démarche unitaire donne une candidate de plus à la gauche, Christiane Taubira. Candidate éclair, l'ex-ministre de la Justice ne restera en course qu'un mois. Investie fin janvier par la primaire populaire, elle suit le même chemin qu'Arnaud Montebourg et renonce le 2 mars, faute de parrainage. Une campagne de parrainage compliquée pour d'autres candidats. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, à la traîne, finissent par les obtenir dans les temps. Philippe Poutou passe la barre des 500 in extremis. Au final, ils seront 12 à briguer l'élection. Valérie Pécresse, elle, obtient facilement ses parrainages. Mais son premier grand meeting au Zénith de Paris est très critiqué. Vous m'avez manqué ! Son manque de maîtrise et ses difficultés oratoires font beaucoup parler. Voici l'espace infini. De son côté, Jean-Luc Mélenchon veut croire en un trou de souris pour arriver au second tour et s'inspire de Jean de La Fontaine. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Zemmour, lui, réussit à convaincre successivement plusieurs cadres du Rassemblement national de quitter Marine Le Pen pour le rejoindre. Il obtient même le soutien de Marion Maréchal Le Pen, la nièce de la candidate du Rassemblement national. L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les semaines de tensions qui précèdent retardent l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Pas forcément problématique pour le président de la République, qui a annoncé ne pas vouloir débattre. Aucun président en fonction qui se représentait ne l'a fait. Je ne vois pas pourquoi je ferais différemment du général de Gaulle, de François Mitterrand, de Jacques Chirac ou de Nicolas Sarkozy. En chef de guerre, il échappe un temps à la campagne. Répercussions moins positives pour Mélenchon, Le Pen et Éric Zemmour, attaqués sur leur position vis-à-vis de la Russie. Mais si chacun d'entre eux condamne l'invasion russe, au sujet de l'accueil des réfugiés ukrainiens, Zemmour fait bande à part. Donc vous seriez le seul parmi les candidats à ne pas vouloir accueillir de réfugiés. Vous assumez être le seul. Si vous le dites, j'assume. La polémique, pour une fois, ne le sert pas. La dynamique s'inverse avec Le Pen. Nous pouvons gagner. Dans les tempêtes, nous incarnons la solidité. Nous allons gagner. Avec la guerre en Ukraine, les prix du carburant et des céréales montent en flèche. Le gouvernement part au plus pressé et baisse les taxes sur l'essence de 15 centimes par litre, mais le pouvoir d'achat devient très vite le sujet majeur de la campagne. Je bloquerai le prix de l'essence. Je bloquerai les prix de l'énergie, je baisserai la TVA à 5,5 qui leur est appliquée. Je pense que je suis la candidate du pouvoir d'achat, la seule qui finance vraiment ces mesures. C'est le moment de crier fort, très fort, que l'on veut une augmentation des salaires, qu'on veut de meilleures retraites. Les retraites, un sujet que tous les candidats abordent dans le courant du mois de mars. La campagne s'accélère
les meetings se multiplient. Jean-Luc Mélenchon fait marcher 100 000 personnes pour sa 6e République, Zemmour remplit la place du Trocadéro à Paris, et Emmanuel Macron, pour son seul meeting, fait le plein à l'Arena de la Défense. L'élection présidentielle n'aura finalement réussi à s'imposer face au reste de l'actualité que dans les toutes dernières semaines de mars. Coincée entre l'épidémie de Covid et la guerre en Ukraine, la campagne a finalement souvent semblé secondaire.